Ce que nous avons proposé, c'est en respectant la loi une liberté provisoire sous le cautionnement de biens qui dépassent de largement le montant qui, en fait, aujourd'hui est mis en cause. Les biens font plus de 2 milliards de francs CFA. Donc on ne peut pas dire qu'on n'offre pas une garantie en fait suffisante. Mais le problème, il n'est pour l'instant pas à ce niveau. Le problème se trouve au niveau de la perte du dossier de Khalifa Sall. Et il faut que cela soit clarifié. Le doyen des juges d'instruction avait été saisi d'un dossier avec des rapports d'expertise, des états de droit réels et aussi avec des titres de propriété. Nous avons la preuve que le doyen a transmis le dossier au procureur de la République. Lorsqu'il a refusé la liberté provisoire et l'expertise, vous l'avez entendu ce matin, nous avions un droit, celui de faire appel aussi bien de la liberté provisoire que de la demande d'expertise. La loi nous donnait 3 jours pour la demande d'expertise, le rejet de la demande d'expertise, et 6 jours pour la liberté provisoire. Il n'avait pas le droit de clôturer son information en nous privant de notre droit. Il a violé nos droits. Et il a transmis le dossier au procureur de la République le 7. Quand nous avons reçu les rejets de demande de liberté provisoire, évidemment, et d'expertise, nous avons interjeté appel. Et le doyen a transmis le dossier le 11 au procureur de la République. Alors qu'il avait renvoyé, clôturé la procédure le 7 et renvoyé en juridiction de jugement, et immédiatement il s'est dessaisi du dossier. D'où le paquet, il l'a remis au procureur de la République le 7 décembre. Alors que nous avions des délais. Et dans nos délais, nous avons fait nos voies de recours. Il était obligé de les prendre. Et lorsqu'il les a pris avec les titres de propriété de Khalifa Sall et de Mbaye Touré, il les a transmis au procureur de la République. Et le numéro du soit transmis, c'est le numéro 143 du 11 décembre 2017. Donc, si maintenant le procureur de la République enrôle ce dossier, sans en fait les dossiers de liberté provisoire, c'est grave. Parce que vous avez entendu, on a dit au tribunal que les titres qu'on nous demande, tous les actes qu'on nous demande se trouvaient dans le dossier. Le tribunal nous a dit qu'il n'avait aucune pièce dans ce dossier concernant la demande de liberté provisoire, en tout cas les pièces dont on parlait, qui devaient l'accompagner. Et depuis ce matin, on était dans des recherches. Et le doyen des juges, pour ne pas qu'on engage sa responsabilité, dans son cabinet, nous avons reçu les références. Des pièces concernant la demande qui accompagnaient la demande de liberté provisoire sous caution, avec les rapports d'expertise et tout. Voilà le numéro et la date de transmission dans les documents du bureau du doyen des juges vers le procureur de la République. Donc, où sont nos pièces? Le procureur de la République, qui avait donc tous les dossiers, n'a pas le droit d'envoyer un dossier incomplet en ne joignant pas nos pièces. Ou bien il les transmet à la chambre d'accusation. Nous avions pensé que la procédure était respectée, que nos droits étaient respectés, et qu'ayant reçu effectivement l'appel après qu'il se soit dessaisi et qu'il ait envoyé le dossier au procureur de la République, il a quand même transmis le dossier à la chambre d'accusation qui, elle seule, pouvait rejeter encore ou bien faire droit à l'ordonnance qui avait été rendue. Et c'est dans ce but qu'avec ces numéros, il a remis ça au procureur. Nous recherchons nos pièces au niveau de la chambre d'accusation. Et là, on nous a dit, nous n'avons le dossier, votre dossier d'appel n'a jamais été transmis au niveau de la chambre d'accusation. Et s'il n'a jamais été transmis, on s'est dit que peut-être la chambre d'accusation ne l'a pas reçu et que simplement c'était au niveau du parquet général. Vérification faite au niveau du parquet général, en tout cas, en l'état, on nous a dit qu'il n'y avait rien. Nous sommes retournés
au niveau du doyen des juges, c'est là qu'il nous a encore précisé cela et nous l'avons pris sur notre acte d'appel. Nous avons continué les recherches. Et là, on s'est rendu compte que là où on devait enregistrer le dossier, il n'a pas été enregistré. Et on nous a dit que c'est dans les services directs du procureur de la République que les dossiers ont été transmis. Donc, il y a problème. Aujourd'hui, quand la question a été posée, le procureur de la République aurait pu dire qu'il a reçu le dossier, qu'il ne peut pas le remettre au tribunal pour telle ou telle raison, ou bien qu'il allait le remettre au tribunal. Mais vous avez pu constater qu'on n'avait eu aucun éclaircissement. Et le tribunal peut aujourd'hui, dès demain, dès lundi, trancher en disant « Oui, vous avez demandé la liberté provisoire, mais vous ne m'avez pas déposé les dossiers, alors que c'est une rétention du parquet. » Donc nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, vous pouvez le zoomer, il y a l'acte d'appel qui a été fait dans les délais. Et il y a le soin transmis du cabinet du doyen du juge d'instruction au procureur de la République pour qu'il transmette les pièces à la chambre d'accusation. La chambre d'accusation n'a jamais reçu ces pièces. La chambre d'accusation n'a jamais reçu les titres de propriété qu'on avait déposés en cautionnement. Et le tribunal aussi a reçu un dossier pour jugement où en fait il n'y a pas encore les titres de propriété en cautionnement. Donc quand on dit qu'il y a un complot d'État, c'est maintenant preuve et c'est prouvé qu'il s'agit bien d'un complot d'État. On fait tout pour que ces personnes soient jugées sans cautionnement. Vous connaissez la conséquence? C'est parce que si Khalifa est condamné à une peine supérieure à 5 ans, il sera inéligible. Il ne pourra plus exercer aucune fonction élective. Alors que si le cautionnement est accepté, le tribunal peut, même s'il le déclare coupable, ne pas le mettre en détention. Et le tribunal peut, à cet instant précis, diminuer, lui faire bénéficier de circonstances atténuantes qui peuvent aller jusqu'à 2 ans de détention avec sursis en plus. Donc vous comprenez, on nous comprend, dans ce pays, on perd la boussole. Et ça, c'est des pratiques qu'il faut dénoncer et il faut que l'opinion internationale sache que quand on dit qu'il y a la mainmise de l'État, il y a bien mainmise de l'État. Et aujourd'hui, il ne lésine sur aucun moyen pour parvenir à une condamnation ferme. Il ne lésine sur aucun moyen pour que Khalifa Sall reste en détention. Et aujourd'hui, le tribunal ne peut rien faire, sinon constater qu'il n'a pas les pièces. Mais si le procureur les a et ne nous rend pas nos pièces, alors ça pose problème. Si le procureur s'est dessaisi des pièces ou ne les a pas, qu'on le sache. En tout état de cause, les pièces seraient entre les mains des autorités judiciaires. Nous n'avons pas simplement dit que les exceptions étaient irrecevables. Vous avez raison de dire que la défense a soulevé beaucoup d'exceptions parce que la liste des exceptions est en train d'être déroulée depuis hier. Ils ont pris une journée et demie pour faire valoir leurs exceptions qui doivent les conduire, s'ils sont reçus favorablement, à obtenir l'annulation de la procédure. Alors, puisqu'il s'agit de procédure, nous estimons que les exceptions sont irrecevables, puisque dans le code de procédure pénale, l'ordre dans lequel les exceptions sont présentées est prévu. Et si on viole cet ordre, la sanction, c'est la nullité. Donc, je ne veux pas entrer dans des considérations trop techniques. Nous avons estimé que nous avons déjà commencé en parlant de la constitution de partie civile, que nous avons très souvent touché le fond. Beaucoup ont parlé des délits, beaucoup ont parlé d'innocence, beaucoup ont parlé de relax et nous estimons qu'on a déjà touché le fond. Et qu'à partir de ce moment, effectivement, on avait violé l'ordre dans lequel la loi prévoit que les exceptions doivent être présentées et que si c'est le cas, si le tribunal accepte avec nous que l'ordre a été violé, la sanction c'est l'irrecevabilité. Mais nous ne nous sommes pas limités à plaider l'irrecevabilité. L'irrecevabilité, c'est une exception que l'on soulève aux exceptions. Si c'est irrecevable, c'est tant mieux. Mais dans le cas où le tribunal décide de recevoir les exceptions, nous avons choisi aussi, les unes après les autres, d'apporter à chaque exception sa réponse, en droit ou en fait.